C'est l'heure de la tier list des intelligences artificielles fin 2025, faire le point un petit peu en cette fin d'année. Quelle est la meilleure intelligence artificielle du marché et pourquoi? On va essayer de se faire un petit classement. On a des notes à mettre entre S, l'intelligence artificielle suprême, et D, une intelligence artificielle un petit peu merdique, on va pas se le cacher. On a les 6 grosses intelligences artificielles à noter. J'ai mis Perplexity, même si techniquement, c'est pas une intelligence artificielle en elle-même, et on aurait pu bien entendu rajouter des dizaines et des dizaines d'intelligences artificielles. Mais si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous ferai peut-être une liste d'intelligence artificielle pour les outils du style Gamma ou pour coder. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va vraiment se focus sur les 6 grosses intelligences artificielles. On va commencer tout bonnement par Meta. Meta, on va pas se le cacher, je vais lui mettre un gros D sans trop réfléchir. Ça a été un petit peu le gros flop de 2025. On avait lu que Meta était en train d'investir plusieurs dizaines, centaines, voire milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. On pensait qu'ils allaient revenir un petit peu à niveau, mais tout au long de l'année 2025, ça a été flop sur flop entre drama des personnes qui quittent Meta, du débauchage, du poaching, des salaires à plusieurs centaines de millions de dollars pour débaucher à droite à gauche. C'est littéralement le gros flop de l'année. Alors oui, bien entendu, vous pouvez lire sur Internet que Meta a beaucoup d'utilisateurs en termes d'intelligence artificielle. C'est parce que, soi-disant, ils utilisent l'intelligence artificielle de Meta, que ce soit sur les différentes plateformes Instagram, Facebook et WhatsApp. Mais autant vous dire que, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont extrêmement à la traîne. Attention, ça ne veut pas dire que si on ne refait pas cette tier list en 2026, Meta ne va pas grappiller quelques places. Mais à l'heure d'aujourd'hui, littéralement, pour moi, je la mets en bas du classement. C'est une déception complète et totale pour l'année 2025. La deuxième IA que j'aimerais placer, c'est Mistral. Alors Mistral, ça a soufflé un petit peu le pour, le contre, le bon, le mauvais. Alors soit on est chauvin et qu'on dit que c'est une très bonne intelligence artificielle parce que c'est français, c'est européen, tout ça, soit on est un petit peu plus critique. Alors Mistral, c'est super bien. Le chat, c'est super bien. C'est extrêmement rapide. C'est une des intelligences artificielles qui est le plus rapide. J'avoue qu'il y a eu une des mises à jour qui était vers le premier trimestre 2025 qui a été bluffante. C'était quasiment instantané. Il y a eu des moments où Mistral était très très bonne, notamment en termes de code. Il faut se dire que petit à petit, ils ont baissé dans le classement et les grands géants de l'intelligence artificielle ont pris le pas. Mais il y a quelques jours, ils ont sorti un modèle qui permet d'être utilisé en offline sur quasiment n'importe quelle machine et qui permet de coder de manière assez folle. Donc j'avoue qu'ils sont remontés un petit peu dans mon estime et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de potentiel. Et il faut toujours pas se le cacher, en termes d'intelligence artificielle, il est plus simple de courir derrière et de rattraper le leader que d'essayer d'innover et garder la place de numéro 1. Donc notamment pour le dernier modèle offline qui vient de sortir, je mettrai un Mistral, un bon B. C'est pas super chauvin. Vous me direz dans le commentaire, bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord, mais je lui mettrai un bon B. Après, on a Perplexity. Perplexity, c'est un petit peu dur à placer. Il y a des gens qui vont dire j'adore Perplexity. Il y a des gens qui vont dire franchement, Perplexity, ça sert à rien. Alors d'aujourd'hui, Perplexity, surtout Comet, j'aime bien le. D'ailleurs, je vous fais la vidéo avec le navigateur Comet, c'est pas un placement de produit du tout. Là-dessus, c'est juste qu'en plus ça bloque les pubs, c'est trop bien, donc j'ai pas des pubs qui pop-up partout. Comet et Perplexity, c'est super bien pour la recherche d'informations, pour des intelligences artificielles. Et c'est un petit peu une plateforme qui va, oui, certes, ils ont leur propre intelligence artificielle en propre qui n'est pas forcément incroyable, mais en termes de veille, en termes de recherche de données, c'est assez incroyable, c'est plutôt bien. Ils ont leur labs aussi qui est plutôt pas trop mal. Mais j'avoue que moi, si je devais le noter, je lui mettrais un B au niveau de Mistral. C'est un petit peu, ça met que Mistral est un petit peu bien payé, mais on va peut-être repasser sur la tier list juste derrière. Mais un bon B parce que c'est très utilisé par beaucoup de personnes, et d'autres c'est un petit peu aux F tiers parce qu'ils utilisent un petit peu la recherche d'informations directement via ChatGPT et Google, surtout qu'ils ont lancé des plugins un petit peu de shopping, on va revenir dessus, ce qui fait que Perplexity, j'ai peur que Perplexity petit à petit perde un petit peu en puissance. Bon, ils ont fait un deal avec Ronaldo, c'est assez intéressant, ça lui aura fait un petit com, mais c'est un bon B entre A et B. Ce serait un moins si on devait le gérer. Mais en tout cas, c'est devant Mistral. On se le met largement, mais ça reste au niveau du B. Après, on a Claude. Claude, c'est un cas particulier. Personnellement, je ne suis pas fan de Claude. Mes étudiants l'adorent. Claude Code, c'est un monstre. Mais en termes d'intelligence artificielle pure et grand public, c'est pas le plus utilisé, notamment au niveau d'Europe. En Europe, c'est pas forcément énormément utilisé et c'est pas le plus connu. Pourquoi? Parce qu'au début, il souffrait notamment de pas mal d'usages un petit peu limités. On arrivait rapidement à taper l'usage limite en termes de requêtes, donc ce qui fait que moi, je l'ai vite abandonné. Pourtant, à l'époque, en termes d'intelligence émotionnelle,
Ouais, c'était assez monstrueux. On va pas se le cacher. En termes de code, c'est assez monstrueux. En termes de storytelling et de writing, c'est assez monstrueux. Et Claude Code, c'est un monstre. Donc pour ça, je pense que ça vaut bien un A. Mais en termes d'usage, j'avoue que c'est pas forcément ce qui est le plus utilisé. Mais alors d'aujourd'hui, Claude est une très bonne alternative, notamment si vous codez. C'est un monstre avec Claude Code. Et le pricing du Pro est à 17 dollars et le pricing du Pro, du Max, est à 100 dollars. Donc c'est plus bas que la majorité des concurrents. Après, on a nos deux géants. Nos deux géants qui sont à classer. On va commencer par ChatGPT qui est le plus connu. À l'heure d'aujourd'hui, ChatGPT est dans sa version 5.2. Il est sur le point là aujourd'hui normalement de sortir son nouveau modèle image. Donc littéralement, ChatGPT pour moi c'est largement meilleur que Claude. Parce que dans un point de vue grand public, qui est un petit peu le but de cette vidéo, tout le monde va utiliser ChatGPT plus connu. En plus, il y a la marque qui est un petit peu comme Apple, la marque la plus connue à l'heure d'aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle. Et ils sont à une centaine de millions de personnes de franchir la barre des milliards d'utilisateurs, ce qui est un des objectifs majeurs dans la conquête et dans, on va dire, de comment établir la marque sur le long terme. Donc ChatGPT, à la base, c'est S. Mais, on a un Gemini. On a un Gemini 3 là à l'heure d'aujourd'hui. Gemini 3, c'est incroyable. Gemini 3, c'est incroyable parce que c'est dans tout l'écosystème Google que si tu as un VPN et que tu l'utilises en US, tu as le mode agent qui te permet d'utiliser quasiment toute la suite Workspace et d'automatiser un petit peu tout ton taf. Tu vas avoir pas mal de petits outils qui sont développés par Google, Stitch, Pomeli et j'en passe qui vont te permettre de révolutionner Pomeli pour les réseaux sociaux. C'est incroyable. Stitch, si tu veux coder du front-end et faire du design, c'est juste génial. Tu vas avoir aussi Gemini CLI pour faire du code. Tu vas avoir Jules pour pouvoir coder aussi derrière le back-end après avoir fait ton front-end sur Stitch. Donc c'est God tier. Depuis la mise à jour de Gemini 3, Gemini est au-dessus, on va pas se le cacher. Mais, il y a un mais, c'est que Gemini a un peu de mal à suivre vraiment correctement un prompt, et surtout sur la longueur. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Il a aussi pas mal de filtres, notamment sur la partie image. On ne peut pas générer des personnes publiques, par exemple, en termes d'image. C'est un petit peu assez restrictif. Ce qui fait que ChatGPT remonte. Surtout que mettre ChatGPT au niveau de Claude, ça m'embête un peu. À part la partie code de Claude qui est assez incroyable, je mettrais quand même ChatGPT au-dessus. Mais j'avoue que je referais bien un petit Mistral. Je le mettrais en C parce que c'est quand même un petit peu trop bien noté. Je descendrais peut-être Claude en B parce que ce n'est pas forcément ce qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours et l'usage limite est un petit peu bas. Et surtout, il n'y a pas toutes les fonctionnalités que les deux géants ont notées. Et je descendrais peut-être ChatGPT à l'heure d'aujourd'hui d'un cran, version 5.2 qui est certes très impressionnant sur les benchmarks, mais je n'ai pas forcément vu énormément de différence. Là où ChatGPT est très bon, c'est que sur des prompts un petit peu compliqués et sur des prompts un petit peu longs, il a tendance à suivre un petit peu mieux les instructions de Gemini. Mais alors d'aujourd'hui, je dois vous l'avouer, je mettrai quand même Gemini State of Art. Et la preuve est que j'utilisais quasiment jamais Gemini et que je en viens à utiliser de plus en plus Gemini dans la vie de tous les jours. C'est que le modèle commence à devenir plus performant et notamment rien que sa capacité à faire des images incroyables et de gérer quasiment tout ce que tu lui demandes va faire de lui le modèle de référence. Et si je devais rajouter un petit plus pour lui faire mériter son S, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est le seul modèle qui est multimodal et qui permet justement de traiter la vidéo. Je lui envoie des vidéos, ils analysent et ça fait quasiment tout. En plus de toutes ses capacités à générer des cours avec NotebookLM, etc. Donc pour ça, il mérite son S. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec la tier list et dites-moi si vous voulez une autre tier list. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.